Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. On va voir ensemble les énergies pour décembre 2021 en Poisson. Donc signe lunaire, signe solaire, ascendant, amas planétaire, c'est vous qui voyez. Nous allons commencer par une jolie guidance sur un jeu de cartes en forme de cœur qui s'appelle l'oracle cœur et âme. Voilà. Alors, je vais en tirer une. Et là, ça va être celle-ci. Alors, fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors, ça commence joliment et de façon réconfortante, on peut dire, d'autant que votre rune du mois ici, c'est Isa, la rune de la glace, de l'immobilisme. Alors, si vous sentez une entrave, si vous vous sentez un peu comme perdu ou un peu désorienté, ce n'est pas grave, c'est dans la suite naturelle de votre avancée sur le plan intuitif notamment, hein, et spirituel en général. Donc cette traversée hivernale en fait est tout à fait normale et ne devrait pas vous inquiéter plus que cela. Je vais vous donner quelques indications supplémentaires. En fait, tout bêtement, hein, j'ai regardé l'arrière du paquet que j'avais tiré pour vous, là, avec ce petit Lenormand, on a le bateau. Et en fait, vous allez devoir faire un voyage intérieur, vous recueillir, laisser arriver le dégel, patiemment, lâcher prise, et surtout ne pas vous cramponner à de vieux conditionnements, à des vieilles habitudes, laissez venir les choses. On vous disait de ne pas avoir peur, sentez la lumière dissoudre vos peurs, et bien c'est tout à fait ça. La lumière qui dissout les peurs, c'est la lumière qui fait aussi fondre la glace, la chaleur solaire par excellence. Donc, tout va bien, simplement il y a peut-être quelques résistances par moment, et c'est tout à fait naturel, hein, puisque on est humain. Alors, avec cela, on a le vert qui, justement, montre qu'après le futur dégel, eh bien, cela va reverdir. Espoir de renouveau avec le vert, nouvelles énergies qui vont dans le bon sens. Équilibre, créativité, calme. Et en plus de ça, avec le vert, on a une poussée d'énergie sensuelle. Alors, ce vert qui montre une reprise de vigueur, on va dire, il me fait penser à une carte que j'ai sous les yeux, là, qui est en haut du paquet avec les cœurs, là, que je vous montre. Vous voyez, c'est à ça que je pense, en voyant le vert, en évoquant la sensualité qui revient. Voilà, vous pouvez tout à fait voir où je veux en venir. Voilà. On a une femme arbre, un arbre esprit féminin, donc ça va tout à fait avec cette période de dégel qui va arriver une fois que vous aurez fait votre grande introspection. Voilà, c'est cyclique, on peut dire, chez les poissons, c'est quelque chose de parfaitement naturel. Voilà. Alors, on va voir à présent la carte
de tarot, donc un arcane majeur que je vais prendre dans le tarot des chats mystiques, un arcane majeur pour votre mois de décembre qui va donner une couleur supplémentaire. J'en ai deux qui sont sortis, bah écoutez, ce sera les deux. On a les amoureux et on a le prêtre. Voilà, le 6 et le 5, ou le 5 et le 6. Voilà. Alors, les amoureux. Et le prêtre. Alors déjà, on peut annoncer des noces, un mariage, deux personnes qui s'aiment et qui vont se mettre en ménage. Voilà, par exemple. Hein. Tout simplement aussi, c'est le fait d'avoir enfin la possibilité de faire un choix en son âme et conscience, en sondant vraiment toutes les parts de son être. Donc, on a un côté yin et yang avec ces deux chats, hein, l'un plus clair que l'autre, là. Là, sous le signe du mariage sacré, on peut évoquer effectivement une prise de décision avec des concessions intérieures de façon à gagner en indépendance et en sagesse ici avec le chat prêtre, hein, voilà, donc qui fait figure de pape ici. Alors, on va du 6 au 5, du 6 au 5 on a également 6 et 5, 11 qui ramène au 2, qui ramène au double 1, donc on a quand même la nécessité d'un nouveau départ qui est ressenti, peut-être aussi la nécessité de se préparer à un nouvel apprentissage dans les prochains mois, à mon avis. D'ici peut-être 5 mois. Alors, dans ce voyage à la fois intérieur et concret hein, que vous menez là en décembre, il est question également pour beaucoup de reprendre une forme d'apprentissage. Il en est même certains qui devraient se mettre ou se remettre à enseigner quelque chose parce que vous avez clairement déjà atteint un stade de connaissance, quel que soit le domaine. Hein. Pour ceux qui ont besoin de parfaire des connaissances ou simplement d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est la bonne période. Alors on passe à la lecture de l'oracle divinatoire Lenormand en passant de 5 en 5 comme je le faisais il y a déjà plus d'un an. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on commence avec le cœur, c'est vraiment très très beau, on est vraiment dans ces énergies de volonté de partage, d'empathie, hein, de se reconnaître en l'autre et d'être reconnu par l'autre. On est vraiment dans ces énergies-là, c'est vraiment très très beau. Ensuite on a les nuages, donc en trouvant l'affection et la sollicitude, on arrive à oublier certains problèmes ou du moins faire la part des choses. On parvient à relativiser surtout beaucoup. Il y a probablement des choses en relation avec la jeunesse, avec l'enfance, avec des blessures là qui vont progressivement passer derrière, hein, après un travail intérieur, une mise à distance, ça fait vraiment du bien. Sur le plan sentimental, ça augure de très très bonnes choses, hein, ce cœur là qui arrive tout de suite au premier plan. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on a le jardin, donc besoin aussi de se retrouver soit seul à faire des choses qui nous font du bien, qui nous rendent créatifs, soit voir du monde. Le jardin, c'est aussi les sorties, les rencontres. Ça peut être le fait d'aller à un vernissage, comme d'aller voir des artistes sur scène. Voilà, donc
en décembre, ce qui est bien, c'est que l'on peut s'octroyer des moments de récréation et de créativité. 1, 2, 3, 4, 5. Les poissons, alors ça va vous apporter sur le plan humain, sur le plan des émotions. Également avec les poissons, on voit que pas mal de petits événements vont se succéder qui vont vous enrichir le quotidien. Et là, avec les poissons, on va également parler de sous. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les souris. Voilà. Alors, pour plusieurs personnes parmi vous, ça reste encore le sujet central, même peut-être même de culpabilité, le fait de ne pas engranger assez d'argent ou de se laisser grignoter ses biens. Alors ça peut être toutes les dépenses mensuelles obligatoires, mais ça peut être également le fait de s'être laissé déborder par sa générosité aussi, et d'avoir peut-être laissé certaines profiter un peu de sa générosité. Donc là, c'est pareil, en prenant du recul, en remettant les choses à leur place, vous devriez pouvoir retrouver un certain équilibre, voire en demandant aussi, si vous avez prêté de l'argent, à ce qu'on vous rembourse, parce que vous n'êtes pas une vache à lait, entre guillemets. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, des choix s'offrent à vous. Alors ça peut être en matière de sentiments, à côté du cœur. Ça peut être aussi pour ce qui est de choisir un nouvel itinéraire qui vous corresponde. Il peut y avoir des hésitations quant à deux types de travail, de carrière. Il est possible aussi que l'on vous propose à certains un stage ou une mission qui pourrait durer quelques semaines ou quelques mois, quelque part là où vous n'étiez pas censé aller. Voilà. Je n'ai pas de précision pour l'endroit. Ça peut être l'étranger pour certains, si je repense au bateau que l'on a au dos du paquet. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors le monsieur, les nuages, donc il y a quelque chose qui va s'éclaircir sur le plan sentimental par rapport à un monsieur. Également donc, là on voit le caractère yang décisionnaire agir, c'est la période où l'on va décider peut-être entre deux personnes, si l'on est un peu indécis ou si on est soit attiré par deux personnes, soit si l'on a l'impression que une personne que l'on aime est aussi attirée par une autre. Bon, là, c'est soi qui doit décider pour soi. Donc, soit on reste, soit on part. Et alors, si c'est à soi de décider, on se décide. En tout cas, sur le plan sentimental, on a vraiment de bonnes énergies ici. Là, on voit le chat qui pose sa patte sur une sphère. Et bien là, c'est comme s'il disait, ça c'est à moi, et je vous montre que c'est à moi. Un peu comme le pape également, qui fait un signe dans le tarot, et un signe de bénédiction d'ailleurs, et donc qui montre quelque chose, qui fait un signe à quelqu'un. Alors je vais vous la montrer. Dans le tarot de Marseille, c'est assez net d'ailleurs, ce fameux signe. D'ailleurs, le geste de bénédiction tend vers le cœur, il peut également ensuite à se diriger vers les élèves en face de lui. Voilà.
Donc, c'est une période de choix, effectivement. 1, 2, 3, 4, 5. Le bouquet. Donc, on vous indique que vous faites le bon choix, que cela va vous apporter énormément de satisfaction, énormément de joie. Et puis, là, à côté de cette notion de récréation, on sent que vous allez passer... pour beaucoup, de bonnes fêtes de fin d'année, et même courant décembre, les choses devraient être généralement plus douces au quotidien. Alors ici, nous avons les oiseaux à côté des poissons. Donc effectivement, vous pourriez demander à certaines personnes de vous rendre des sommes, comme je vous le disais. Également aussi pour trouver du travail ou avoir des compléments financier, vous pourriez bénéficier de conseils de quelqu'un. Voilà, trouver un job de quelques heures pour mettre du beurre dans les épinards de façon à pouvoir être plus généreux à Noël, par exemple. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a la lune ici, là, dans votre socle, à côté des souris. Alors, il se peut que certains aient des réminiscences de culpabilité, de choses du passé dans leurs rêves. Que certains matins ne soient pas toujours faciles au réveil. Bon, alors, c'est qu'il y a peut-être encore des choses sur lesquelles se pencher, ou du moins, peut-être qu'on vous demande de faire un petit effort, où votre nature personnelle vous dit, bon voilà, j'ai été capable de faire telle et telle chose, j'en suis encore capable. J'ai l'impression quand même que sur le plan des regrets, des scrupules, ou même du fait que on s'est senti abusé par certaines personnes, on a encore des restes, voilà, qui reviennent parfois. Donc là, ça fait partie de cette période de dégel, où on va laisser tranquillement passer les choses dans cette période d'introspection. Alors là, en haut de la colonne centrale, nous avons le balai. Alors, ce fameux balai qui nous permet justement progressivement de retirer la poussière, de pouvoir montrer un sol net, d'assainir son quotidien, d'assainir aussi ses relations, sa relation à soi-même, de passer à autre chose et de pouvoir balayer les culpabilités. De toute façon, ce qui est fait est fait. Le présent est là aussi pour aider à améliorer la situation, et on n'est pas dépourvu de force de caractère pour y aller. Voilà, surtout. La carte centrale ici, c'est l'ancrage. Donc là, ça augure d'un ancrage dans de nouvelles habitudes qui nous correspondent davantage, qui sont plus saines, plus stables, plus réconfortantes également. N'oublions pas ici, en haut, le bouquet et le cœur à chaque extrémité, c'est quand même vraiment très bon. Et si certaines personnes ne se sont pas montrées à la hauteur de votre gentillesse et de votre générosité, eh ben tant pis, ça fait partie des expériences de la vie. Voilà. Et on va terminer avec 2 cartes, parce que j'en ai tiré 2 au lieu d'une, donc j'ai gardé les 2. Donc ici nous avons l'ours et l'enfant. Alors, d'une certaine façon, on va laisser exprimer davantage son enfant intérieur. Je sens qu'un homme va pouvoir avoir plus de temps pour son enfant ou ses enfants. Donc ça, ce sera certainement pendant la période des fêtes. De façon inhabituelle, il se rendra plus disponible pour sa famille, voilà. Alors si ce n'est pas un homme, ça peut être une femme, en tout cas le chef de famille aura plus de temps pour ses enfants. Sinon, donc, en retrouvant
votre enfant intérieur, vous nourrissez l'adulte que vous êtes et que vous continuez à être. Donc c'est vraiment très très beau. Je vois également le retour d'un être cher, donc ça peut être un membre de la famille, je verrai quelqu'un de jeune, hein. Et puis j'ai le mot patriarche qui me vient, donc j'ai l'impression qu'il y a un rapprochement évident avec un père, un grand-père, voilà. Et puis, bon, c'est la période où les petits-enfants et les grands-parents aussi se retrouvent, hein. Donc on va voir à présent donc la thématique de l'amour avec j'allais dire le Normand, l'oracle Béline revu par Gabriel Sanchez, qui est un grand jeu. Alors je vais faire une coupe pour commencer ce grand tirage sur l'amour et ensuite on verra précisément pour les célibataires, les gens en couple, etc. Alors donc on a l'eau ici, donc on va parler de sentiments, hein, de profondeur des sentiments. On a la présence d'un bateau, donc ça rappelle le navire, hein, du petit Lenormand, du dos du petit Lenormand. Et en deuxième carte, nous avons la maladie. Alors, pour les personnes qui ont eu un chagrin, alors, il est possible que certaines personnes reçoivent des nouvelles d'une personne aimée dans le passé. Bon, ça, c'est fortement possible. Pour les personnes qui sont en période de chagrin, d'amour, c'est approprié de leur dire que là, cette période d'introspection et de dégel est vraiment très très bonne. Moi, j'ai tendance à vous dire que si vous choisissez entre rester accroché à cette personne qui vous a fait beaucoup de peine ou choisir de regarder autrement le monde pour pouvoir rencontrer l'âme sœur, voilà, il vaut mieux regarder vers le cœur. Alors, bien entendu, le deuil d'un amour qui n'a pas marché, ça prend du temps. Voilà. Je vais retirer la maladie, je vais en prendre une autre, hein, pour un tirage général. Donc ici, nous avons le trafic. Donc, on a pour certaines personnes, hein, le fait de repartir en quête d'un nouvel amour. On a des rencontres possibles ici, confirmées par le jardin et le bouquet, là, hein. Donc, si l'on s'octroie des sorties, etc., on va rencontrer du monde. Également, donc, pour les couples, plus de choses ensemble, plus de sorties, plus de plaisir à faire des choses ensemble. Alors, ça peut être cuisiner, ça peut être avoir un blog sur internet, faire des animations, ça peut être sortir entre amis, sortir tous les deux en amoureux, faire des week-ends, des choses comme ça. Voilà, donc là, en fait, on se tourne vers l'extérieur en prenant son temps toujours, hein, et en étant bien conscient que ce que l'on vit est passager, mais que en fonction des gens, ben, les situations prennent plus ou moins de temps aussi. Alors, je vais tirer 2 cartes pour les célibataires qui recherchent quelqu'un. Donc 1 et 2. Voilà. On a en premier la sagesse. Donc, pour les célibataires qui recherchent quelqu'un, vous avez enfin compris que c'est à vous que vous devez en priorité l'amour et le respect, que on ne vous y reprendra pas à 2 fois. Vous avez bien
décidé de ne pas revivre des situations qui vous ont fait de la peine, hein, donc ne pas recommencer avec le même type de personne qui a pu vous faire de la peine. Ici, entre la sagesse et l'accident, on voit que si vous êtes prompt au coup-de-cœur, si vous êtes un petit peu cœur d'artichaut, eh bien là, vous allez prendre du recul par rapport à une attirance, par rapport à un béguin, à un crush, comme disent les jeunes en ce moment. L'accident ici en matière d'amour fait parler de coup de foudre, hein, de façon générale. Donc là, en fait, avec la sagesse, on vous sent quand même beaucoup plus prudent, prudente. Donc c'est plutôt bien. Effectivement, hein, quand je vous disais que vous pourriez rencontrer sur votre chemin quelqu'un de nouveau assez rapidement, là, c'est confirmé. Voilà, donc des rencontres possibles si vous vous sentez prêt, prête à rencontrer quelqu'un, effectivement. Alors ensuite, je vais passer aux personnes qui sont célibataires, mais qui fréquentent quelqu'un. Voilà, chacun vit chez soi. On va en tirer deux. Donc la première ici, j'ai la fatalité. Donc là, en fait, c'est une situation qui est stable et qui est dans une stabilité d'inconstance ou de constance, et qui est sujette à le rester. Et si l'on pense à la constance en matière d'amour ici, on parle de sentiments très forts. Sentiments très forts avec la personne que l'on fréquente. Voilà. L'amour, la fatalité. Donc là, en fait, on est parti pour vivre une longue histoire d'amour, voire une histoire d'amour qui dure toujours. Hein. C'est assez bien aspecté. Avec l'ancrage au milieu, ici, on sent hein, que si vous êtes bien pour l'instant à être chacun chez vous et que tous les deux, vous n'avez pas pour l'instant envie de vivre ensemble, bien ce n'est pas la peine de forcer le pas. En revanche, si tous les deux vous êtes prêts justement à vous mettre ensemble, là, il va y avoir des choses à préparer en amont. Hein. Se débarrasser de certaines choses, certaines influences extérieures, voilà, des choses enquiquinantes ou des relations aussi pas très bonnes, notamment au niveau des faux amis, etc., que ce soit de votre côté ou de son côté à lui ou à elle. Hein. Voilà. Et surtout, ne laissez pas autrui intervenir dans votre histoire d'amour, parce qu'il y a toujours, ça arrive, hein, dans des histoires, quand ce n'est pas la famille, ça peut être des copains, des copines qui essayent un peu trop de se mêler de la vie privée des poissons, parce que souvent les poissons étaient disponibles avant, et puis ils le sont un peu moins quand ils fréquentent plus assidûment quelqu'un, et c'est tout à fait naturel. Alors, on va à présent voir pour les couples. Donc, vous vivez ensemble, sous le même toit, mariés, pacsés, ou pas du tout passés devant le maire, c'est pas grave. Alors, on a la réussite, donc la réussite du couple ici, où l'on a passé quand même quelques épreuves ensemble, hein. L'épreuve de la pandémie, entre autres, mais aussi les épreuves par rapport aux soucis causés par l'entourage. Et là, on sent qu'il n'y a pas de remise en question fondamentale des sentiments entre vous et l'autre. Et les entreprises, donc là, en fait, on est disposés tous les deux à faire encore des projets. Et ça, c'est bien, à mettre en route des choses que l'on a envie de faire.
Donc il peut s'agir de travail, il peut s'agir de déménagement, de faire construire une maison, ou simplement voilà de transformer son foyer, son cocon amoureux. Là, ça fait partie d'un chemin de vie qui fait que l'on est ensemble, quoi qu'il arrive, mais qu'on communique toujours bien avec l'extérieur. Voilà. Donc, dans l'ensemble, décembre pour les couples se passe plutôt bien, et même on prend certaines initiatives pour soi et l'autre, et pour les gens que l'on aime, hein, la famille, les amis proches. J'ai tendance à penser que vous serez assez disponible pour une ou deux personnes âgées qui sont très tendres vis-à-vis de vous. Et bon, bien entendu, on n'oublie pas les enfants, donc voilà, hein, le rapport à la famille est très fort. On va voir à présent les couples qui traversent des difficultés. Alors, en décembre ici, donc là on a l'étoile de l'homme, donc avec le caractère yang décisionnaire. Donc on retrouve deux fois l'homme ici, hein. Donc là on va essayer de faire concrètement certaines choses, et on a la nouvelle. Alors certaines attendent une décision ou une nouvelle, soit du partenaire, soit d'instances administratives ou autres, pour se décider. J'ai l'impression que dans certains couples, c'est celui des deux qui d'habitude a le plus de poids dans les décisions, après qui l'on attend encore, hein, de prendre une décision. Alors, on va voir à présent pour les personnes qui sont restées seules après un deuil, hein, qui ont vu l'autre partir dans l'autre monde, et qui à présent se sentent prêtes à rencontrer une nouvelle personne. Voilà. Alors on va voir pour décembre. On a la grâce, donc là vous êtes assuré de la bénédiction de l'être aimé qui est parti dans l'autre monde. Là vous êtes protégé, cette personne veille sur vous et elle ne veut que votre bonheur. Donc quoi que vous décidiez, de vivre encore un temps avec son souvenir, ou que vous décidiez en même temps que vous garderez toujours votre amour pour cette personne défunte, vous décidiez de rencontrer quelqu'un d'autre, vous avez, quoi qu'il en soit, quoi que vous décidiez, sa bénédiction. Et on a la table, donc effectivement, il est possible que vous rencontriez quelqu'un lors de sorties, de réunions d'amis, de famille, voilà, donc là je vois les arbres dans le paysage, là dans la fenêtre, donc certaines personnes pourraient très bien être invitées quelque part cet hiver, hein, et rencontrer quelqu'un, voilà, ou revoir quelqu'un, pourquoi pas. Moi, je verrais bien une dame très accueillante, un monsieur très chaleureux, voilà, quelqu'un de très gentil, de très généreux, hein, une personne très généreuse, qui pourrait justement vous plaire et vous correspondre. En tout cas, j'ai l'impression que la personne qui est partie dans l'autre monde veille sur vous et quelque part aussi vous guide vers une nouvelle personne gentille, hein, tout simplement. Voilà. Eh bien, sur tout cela, je vais m'arrêter là. Donc, pensez bien à la chaleur, hein, pendant cet hiver. Rêvez bien, agissez avec votre cœur, en suivant votre cœur.
surtout ne lésinez pas sur les démonstrations d'affection, hein, et puis je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Alors on peut se retrouver entre-temps, hein, avec mes guidances quotidiennes, hebdomadaires. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.